Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour notre rencontre dominicale avec notre Dieu. Et aujourd'hui, nous accueillons le pasteur Yves Gabel qui nous apportera la prédication ce dimanche. Donc, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Dans le calendrier des lectures bibliques de l'UEPAL, que nous suivons plus ou moins régulièrement, le verset pour cette semaine-ci se trouve dans le psaume 98, le verset 1, même la première partie du verset. C'est « Chanter à l'Éternel un chant nouveau, car il a fait des prodiges », ou suivant les versions, « car il a fait des merveilles ». Et ce verset, justement, m'a rappelé une anecdote que nous avions entendue il y a 15-20 ans ici, avec notre pasteur Martin. Une anecdote qu'avait vécue le pasteur Frommel. Max Frommel, c'est un théologien luthérien du XIXe siècle. Un jour, raconte le pasteur Max Frommel, je rencontrai une bonne et pieuse paysanne de ma première paroisse. À ma question « Comment allez-vous ?» elle répondit par un flot ininterrompu de plaintes qui l'a surpris. Quelle peine et quels soucis qui étaient les siens. Après l'avoir laissé dire, je lui dis « Chère madame, je vois qu'il faut en revenir au catéchisme. Je vais vous poser quelques questions et malgré votre âge, vous me répondrez. » 3 questions. Qu'es-tu? Réponse, je suis pécheur. D'où sais-tu cela? Par les commandements de Dieu que j'ai enfreints. Et que méritent tes péchés? La colère, la condamnation et la mort. Vous croyez tout cela? Répondait le pasteur Frommel, et cependant,
je vois que Dieu vous a donné le pain quotidien, le vêtement, un mari attentionné, des enfants en bonne santé. En outre, vous possédez la consolation de l'Évangile, la lumière du Saint-Esprit, le culte, vous avez été baptisé, vous prenez la scène, et par-dessus tout, Dieu vous donne le pardon de vos péchés et vous promet la vie éternelle. Madame, que je vous dise, vous ne méritez pas tant de bienfaits. Sur quoi je m'en allais. Quelques semaines plus tard, passant devant la petite propriété, je l'aperçus de nouveau. « Eh bien, lui criai-je, comment cela va-t-il » L'œil brillant, rayonnant de bonheur, elle me fit cette réponse. « Monsieur le pasteur, je ne méritais pas tout ce qui m'est donné. Je ne mérite pas tout ce qui m'est donné. » Approchons-nous donc aujourd'hui de notre Dieu avec un cœur reconnaissant. Dieu ne nous donne-t-il pas tout? Tout ce dont nous avons besoin? Le Christ est allé jusqu'à la croix pour que nous recevions le plus beau des cadeaux qui puissent exister, c'est-à-dire le pardon et la vie éternelle. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, quelle extraordinaire invitation tu nous adresses ce matin encore. Tu nous dis simplement « Venez et vous verrez ». Et nous sommes venus en ce lieu pour nous mettre à ton écoute, goûter à ta communion et demeurer dans ta présence. Nous voulons croire que ce temps offert pour toi et devant toi sera source d'un renouvellement de nos vies. Car dans l'agitation de notre quotidien, nous avons besoin de ces arrêts que tu nous proposes, que tu nous prépares. Tu sauras ainsi multiplier le peu que nous t'offrons pour le transformer en une grâce et une abondante bénédiction. Donne-nous, Seigneur, ce regard qui nous permettra de découvrir la beauté de ta présence au cœur de nos vies et nous fera sentir combien nous sommes aimés de toi à la mesure de l'amour que te porte le Père. Rends-nous entièrement présents à ta parole pour qu'elle nous parle, nous touche, nous transforme. Nous nous attendons à toi dans la paix et la confiance. Amen. Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne
Confession de foi. Nous croyons en Dieu le Père, tout-puissant créateur du ciel et de la terre, le seul Dieu. Il est esprit, il est amour. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul Sauveur. Il est venu vivre, annoncer et guérir. Aujourd'hui et pour toujours, il est présent parmi nous. Sa parole est la vérité qui nous rend libres. Nous croyons dans l'Esprit Saint. Il nous fait vivre et grandir. Il nous donne la foi, l'espérance et l'amour. Nous croyons que l'Église est la famille des enfants de Dieu ici-bas. Amen. Merci Seigneur pour toutes les petites joies, pour le soleil qui frappe à notre fenêtre, pour un sourire reçu, pour un mot d'espérance, pour un seul moment de bien-être et de paix. Merci pour ces petites joies qui nous font entrevoir l'autre face des choses. Dans la souffrance, il y a l'amour, que dans le combat, il y a la vie, et dans les ténèbres se découvre la foi. Ô Père, que tout ce qui est en moi te loue et bénisse ton saint nom. Amen. Pour le message de ce matin, notre pasteur, j'allais dire, M. Gabel, a choisi juste un verset qui se trouve tout au bout de la Bible. Donc nous sommes au chapitre 21 de l'Apocalypse. Et comme dans beaucoup de Bibles, vous savez qu'on a un peu mis un titre aux différents chapitres. Et ici, nous avons les nouveaux cieux et une nouvelle terre, et la descente de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Donc, nous sommes au chapitre 21 de l'Apocalypse, au verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Notre Père, ouvre notre esprit à l'intelligence de ta parole et que notre cœur demeure brûlant tandis que tu nous parles. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, que ta parole, ô Dieu, accomplisse au cœur de notre vie sa mission, qu'elle féconde notre vie et lui permette de porter des fruits, qu'elle soit la vérité de notre existence, une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai, qui anime notre cœur, nos paroles et nos actes. Nous t'en prions par le nom de Jésus. Amen. Voilà, et je cède la place. Merci. Voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est le texte sur lequel j'aimerais parler un petit peu ce matin.
J'ai envie de dire qu'en vieillissant, on s'intéresse peut-être plus à la vie, parce qu'on est conscient qu'on va bientôt disparaître. Et je travaille ces derniers temps pas mal sur des textes qui ont trait au vivant dans l'Écriture. Alors, je crois que nous avons tous, un jour ou l'autre, traversé des périodes de forte turbulence. On a tous expérimenté des moments plus down, des temps de plus ou moins longue dépression, voire même, pour certains d'entre nous, et c'est mon cas, des envies morbides d'en finir avec cette vie. Tant la vie peut paraître pesante. Et puis, généralement, dans notre société occidentale, la vieillesse et la mort sont aussi considérées comme la fin de tout, la fin de toute chose, la fin du vivant. Et si l'on se fie à l'actualité présente, c'est bien la mort qui règne, de manière bien visible aux portes de l'Europe et d'ailleurs. Et c'est alors, dans ces circonstances précises, que peut retentir cette incroyable parole de l'Apocalypse. Voici, je fais toute chose nouvelle. Que veut réellement dire cette parole prononcée par celui qui est assis sur le trône, le Dieu de l'univers? La mort serait-elle la fin de la vie? Et si oui, alors, quelle espérance pouvons-nous posséder en ce monde? Et si la réponse est non, qu'est-ce que la vie, finalement? J'aimerais débuter par une première idée au sujet de l'impact du péché, puissance de mort, car c'est quand même une réalité biblique. Avant d'embrasser la vie, ce que je ferai, croyez-moi, un peu plus loin dans mon exposé, insistons un instant quand même sur notre appartenance au monde déchu. Nous vivons réellement tous une tension entre réalité du monde déchu et aspiration à vivre au ciel. Et ce tiraillement en nous est tout à fait naturel et logique. Il est inhérent à qui nous sommes, des pécheurs sauvés par grâce, oscillant entre insatisfaction et espérance, appartenance au monde dont nous sommes solidaires et appartenance au royaume en marche. Ainsi, être chrétien, c'est vivre au quotidien une tension entre chair et éternité, entre monde et patrie céleste. Et nous devons prendre de plus en plus conscience de l'action et de l'impact du péché en ce monde comme puissance de mort. Mais je voudrais insister ici quelques instants sur notre solidarité au monde des pécheurs. Trop souvent, en tout cas en Église, nous nous comportons comme si nous étions carrément spectateurs du mal et du péché, comme si ce mal et ce péché étaient devenus extérieurs à nous-mêmes, un peu de façon adamique, si vous voulez. C'est pas moi, c'est l'autre. Il faut vraiment lutter contre cette fausse perception de la réalité. Et comment le faire? En restant attaché au texte biblique et au sens de celui-ci, particulièrement dans la Genèse et l'Apocalypse. Et que dit-il? Que l'homme a mangé du fruit de l'arbre défendu, celui de la connaissance du bien et du mal. On a presque envie de dire ici « Ok, on sait », sur un ton quelque peu blasé et impatient. Mais mes amis, je ne suis pas convaincu
que nous intégrions valablement ce que veut réellement dire ce récit de Genèse 3, qui relate la mendication du fruit défendu. Or, la mendication, c'est une symbolique significative à plusieurs titres. Manger. Manger, c'est jouir de l'absorption de ce que l'on a cueilli ou tué ou ravi. En arrachant le fruit, Ève et Adam ont tordu la connaissance vers le fruit, justement. Et en l'absorbant, ils sont tombés, c'est le cas de le dire, dans la connaissance du bien et du mal. Deuxièmement, manger du fruit de cet arbre, c'est passer de la connaissance de l'un, l'unique si vous voulez, dont l'homme était gratifié, puisqu'il est image et ressemblance de Dieu dès l'origine. Eh bien, on est passé de cette connaissance une à la connaissance duelle, celle du bien et du mal. Et en hébreu, ça a son importance, le bien et le mal. C'est-à-dire une connaissance de toute chose par son contraire, du bien par le mal et du mal par le bien. En Adam, nous sommes passés de cette connaissance simple, facile, à une connaissance discutable et double. Et pour faire simple, si vous voulez, c'est peut-être un peu trop philo par moment, pour faire simple, la connaissance humaine, dont la science et la raison font partie, est toujours duelle aujourd'hui, toujours ambivalente, ou pour le dire autrement, fourbe. Fourbe comme la langue et la parole du serpent. En écoutant le serpent en Éden, l'homme a acquis l'intelligence serpentine. Vous savez laquelle? L'intelligence de la ruse. Toute son intelligence va être tournée en ruse, l'art des combinaisons intelligentes. Je ne vais pas parler des compromis à la belge. L'intelligence est alors devenue une arme contre autrui et contre la création. Par exemple, l'art de se défiler, l'art de contourner les difficultés, l'art des trucages, l'art de mentir avec des mots vrais, l'art d'exploiter les autres en s'émancipant du labeur pourtant ordonné par Dieu. Troisième leçon sur ce fruit, manger du fruit défendu, c'est aussi reconnaître que, comme Adam, nous avons bel et bien géré bien et mal. Nous avons intégré cette connaissance duelle, ce qui explique d'ailleurs le déraillement systématique du monde, mais aussi celui de l'Église institution, car nous sommes dans le monde et non pas hors du monde. Et c'est pourquoi nous avons besoin au quotidien de la grâce du Christ, comme une sorte de perfusion, si vous voulez, qui percolerait gratuitement, goutte à goutte, pour la durée de notre vie terrestre, la vie et la grâce. Car oui, nous sommes toujours à deux doigts du déraillement. Nous sommes fragiles et nous le restons. Et nous devons avoir conscience de notre besoin immense de dépendre étroitement du Christ, conscience pratique que nous ne sommes pas meilleurs que les autres, les méchants. Nous sommes bien à la fois agents et victimes du mal. Nous devons de mieux en mieux repérer la trace et l'horreur du péché en nous, afin de dépendre de plus en plus de la grâce. Mais heureusement pour nous, Dieu fait aussi du neuf avec ce qui est tordu, abîmé, déchu. Et en ce sens, Dieu va au-delà de nos espérances. Je me tourne donc vers la deuxième partie, plutôt le vivant, la vie, avec cette petite phrase « Dieu fait toujours du neuf ». Jusqu'à la fin,
Depuis l'origine et jusqu'à la fin, Dieu fait toujours du neuf. Mais pourquoi en est-il ainsi ? Dieu fait toujours du neuf parce que la vie, et là je ferai petite parenthèse dans le grec, la vie avec un grand V, c'est-à-dire la zoé, versus bios, le biologique, la vie qui vient d'en haut est première. Elle est d'avant le monde. La vie, c'est l'essence de Dieu lui-même. La vie est centrale et non pas la mort. La vie, c'est plus que l'existence humaine. Elle ne se résume pas à cette existence charnelle si courte au demeurant. Elle est plus que l'existence humaine parce qu'elle englobe le créé depuis toujours. La vie est plus que l'homme et sa destinée, car la Zoé, la vie d'en haut, nous a amenés à l'existence, si j'en crois la révélation biblique. La vie est capable de s'engendrer elle-même. La vie n'a pas de fin. La vie est toujours la vie. Et c'est pourquoi les bébés naissent au cœur même des pires tragédies et de nos histoires humaines si compliquées. La vie est plus forte que la mort. La vie est toujours victorieuse. Ainsi, pour la Bible, la mort n'est pas une fin en soi, mais un passage vers la vie absolue, une autre vie, la vraie. Nos vies, celles de nos communautés, chaque vie, c'est comme une petite graine à semer, comme une petite graine que l'on jette en terre et qui produira du fruit en son temps. Une petite graine qui meurt en terre et qui renaît en toute vitalité. Car la vie est porteuse de la vie. La vie est toujours possibilité de vie. Et en résumé, la vie ne peut cesser d'être la vie. Et ce potentiel de vie n'est pas strictement descriptible, visible, analysable, car il dépasse de loin la vie bios. La vie biologique peut être l'objet de recherche, l'objet d'analyse, de science, mais pas la zoé, la vitalité qui vient d'en haut. Oui, quelque chose échappe à notre raison pour pouvoir vraiment le saisir, le comprendre. Et cette vie dont je parle, c'est celle qui émane de Dieu et du Christ lui-même, qui dit « Je suis la vie ». Cette vie-là désigne la seule vie qui existe. C'est une vie qui existe depuis toujours, qui existe éternellement, qui existe vraiment. Car la vie ne se résume pas à notre espace-temps, ni à la vie naturelle ou biologique. La vie est ailleurs, la vie est extérieure à nous, d'où l'idée de la voie obligée, l'unique chemin nécessaire pour parvenir à vivre vraiment. Ainsi, l'humain est constitué par elle, et cet humain est appelé à se définir à partir de cette vie, justement, la vie de Zoé, qui l'englobe totalement. Tout ce qui est vivant dans l'univers vient de cette unique vie, essence de tout ce qui vit. Et nous, chrétiens, nous avons mis notre confiance dans cette vie-là, et c'est devenu pour nous une sorte de force de vie, une vie agissante qui se déploie avec une force invincible, une puissance d'engendrement essentielle à tout ce qui vit et qui ne cesse dès lors de donner la vie. Elle advient sans cesse et ne cesse d'advenir parce que la vie, avec un grand V, est devenue incessante, une vie incessante que Dieu donna au premier jour de l'homme et que le Christ donna en sa mort et sa résurrection. La vie, c'est donc une sorte d'énergie sans fin, un mouvement perpétuel. Et cette vie-là, c'est ce qui est à vivre de manière structurante, épanouissante. C'est-à-dire une vie qui rend véritablement vivant, si vous voulez, car nous pouvons tous passer notre vie
dans un état de mort-vivant, si nous le voulons. C'est la vie qui impacte la mienne comme celle des autres. L'incarnation du Christ, exemple d'humanité vivante, a semé le vivant parmi nous. Et avec Jésus, il ne s'agit pas d'une sorte de rallonge de vie biologique, mais de l'entrée dans la vraie vie qui transcende la vie physique. Et c'est cette vie qui nous rend plus que vivants, même à l'approche de notre mort. Quel que soit l'état physique de notre vie physique, il y a du vivant à vivre. Et cette qualité de vivant-là me rend vivant pour Dieu et pour le monde. C'est un vivant qui vivifie, qui transforme l'être, qui le bonifie. Et en somme, c'est une œuvre de résurrection en moi-même, visible pour mon entourage et le monde. Ouvrage de Dieu où je deviens moi-même icône du vivant, de l'étang, de l'éternel. Mais posons-nous une dernière question. Et la mort alors, puisque nous avions commencé avec la mort? C'est bien joli, toute cette description du vivant. Mais qu'en est-il de la mort? Je crois personnellement que la mort en humanité est une délivrance radicale, une délivrance de la confusion justement du bien et du mal, dont nous avons parlé tout à l'heure. Mourir, c'est être libéré de la tyrannie du mal en nous. Les souffrances, les pleurs, les cris, la violence, etc. Mais c'est aussi la délivrance du mal pour nous et hors de nous, quand nous sommes nous-mêmes agents du mal. Une délivrance totale qui nous introduit à la vie sans le mal, sans toutes ces forces de destruction au quotidien. Appelons ça une vie sereine, une vie calme, une vie pacifiée pour toujours. Et c'est en cette vie que nous croyons. Alors la mort, notre mort, n'est rien, absolument rien. En tout cas, rien d'autre qu'un passage vers un avenir meilleur, radieux, où toutes choses sont nouvelles. Qui nous en a convaincus? Le Christ lui-même, et non pas une religion X ou Y. Seul le Christ donne cette conviction intérieure, cette foi pour traverser la vie ici-bas. Alors mes amis, sommes-nous naïfs pour autant? Non. Sommes-nous épargnés ou chanceux? Non plus, que du contraire, car chacun expérimente bien son lot d'épreuves en cette vie bios. Cependant, la vraie vie a été jusqu'à présent notre soutien, notre vie, notre tout, notre espérance. Et cette espérance, nous l'avons transmise aux nôtres et aux autres. Qu'il en soit ainsi alors pour chacun de nous en cette vie. Qu'il en soit ainsi pour nos vies communautaires, pour votre communauté locale, car la vie est toujours la vie. Elle poursuit son chemin avec ou sans nous, avec ou sans notre communauté, avec ou sans l'Église corps de Christ. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi.
la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Notre Dieu et notre Père, par ton amour, tu nous rappelles sans cesse ta présence. Il y a des jours de tristesse, des jours de joie, des sentiments de culpabilité ou de gratitude, des échecs, des réussites. Mais dans tout cela, ton amour ne se dément jamais. Seigneur, en cette nouvelle semaine, donne-nous de ne pas craindre les bourrasques et les tempêtes de notre vie quotidienne, n'oubliant pas que malgré cela, tu restes fidèle. Et donc nous te remettons au Père tous nos frères et sœurs absents ou malades en ce séjour. Nous te prions pour notre communauté afin qu'elle puisse poursuivre sa tâche et rester un témoin fidèle de ton infinie bonté. Fais reposer ta grâce sur nos familles, unis parents et enfants dans une même confiance en toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Et maintenant, que Dieu notre Père, par sa présence et sa parole, nous accompagne et nous conduise, qu'il nous fortifie et nous donne sa paix. À lui seul la gloire, la puissance et le règne au nom de Jésus. Amen. Eh bien, merci à toutes et à tous. Et nous pouvons poursuivre un moment de communion fraternelle autour d'une tasse de café. Oui, Jacques est allé le chercher déjà. Sinon, bon retour à tous et bonne semaine.